Il faut savoir faire plaisir à son chat. Si on mange, ben, on mange ensemble. Hein, il n'y a pas toujours les croquettes. Hein. Il faut parfois varier, quoi. Un petit poulet à la moime, des herbes de Provence, mais non, pas de France, qui viennent directement d'Afrique, du Congo, deuxième poumon le plus riche au monde. Hein. Donc je lui donne une satisfaction d'énergie indispensable. Bon, les croquettes, c'est un plus, quoi, hein, mais il faut quand même le nourrir avec autre chose aussi. Hein. La première fois que j'ai travaillé en Afrique, c'était en 85. Et là, c'est un bonheur parce que je regarde toujours, je garde toujours ces films pour la mémoire. C'est pas tous les jours que je peux le voir venir dîner royalement sur une table de parquet de marbre, hein, donc on peut y voir. Parce que ça a fait le monde dans les années 80. Là, c'est un plaisir. Mais on va attendre son retour, évidemment. Là, pour le moment, il est en train de faire ses besoins. Donc, les chats sont propres, vous comprenez. C'est pas un chien. Un chien, je serai obligé de le faire sortir à tout moment. Hein. Le chat, c'est noble. Hein. C'est un peu comme les pharaons d'Égypte. Hein. Ils avaient des chats pour eux, c'était comme des anges qui venaient du ciel. On les nourrissait, voilà. Donc il va revenir, miaou, 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 miaou. Là vous le voyez, il est là. Pour immortaliser 5000 espèces, 15 de plus pour achever la collection. L'Arche des espèces menacées, série inédite, dimanche à 20h35 sur Radio Wild. On l'appelle SIV, S pour singe. L'origine simienne du virus étant considérée comme une piste sérieuse, on décide alors d'opérer des prélèvements sur des singes vivants en captivité. Si on détecte bien quelques cas de singes contaminés, les résultats ne sont pas probants. Persuadés malgré tout de tenir la bonne piste, les scientifiques vont alors se lancer dans un vaste programme. Approcher au plus près les grands singes à l'état sauvage dans 5 pays d'Afrique centrale pour recueillir un maximum d'informations sur ce virus si proche du HIV. Opérer des prélèvements directement sur les bêtes étant impossible, les scientifiques vont alors avoir une étrange idée pleine de bon sens. Si les grands singes sont insaisissables, ils laissent des traces de leur passage. Il est au-dessus de nos têtes. Le roi se dirige juste là. Un peu de soleil, deux à bruit, il y a quelque chose de très construit, c'est fini. Il est vraiment très difficile de se rappeler ce qui s'est passé la veille d'un événement qui a effacé tout. Comme dans une opération de police scientifique. Les chercheurs vont donc s'attacher à extraire de la crotte l'empreinte génétique des singes. En septembre 2001, je travaillais pour une chaîne de télévision privée de New York, WB11. Moyennant toute une batterie d'intérêt. Je présentais le journal de 22 heures avec une autre Comme journaliste, la nature même Katie du Combs. virus. Bonsoir à tous, la météo s'annonce très mauvaise ce soir. Effectivement, ça va pas être Et c'est ainsi qu'en Une diffusion sur le on a canal découvert que des colonies entières de primates les taux jumelles symbolisaient le chiffre 11. Et nous les avions toujours en arrière-plan. La vénérable firme de Wall Street, Morgan Stanley, se retrouve ce soir en pleine tournée. avaient pu être contaminés. Si on se souvient des titres de ce soir-là, il y avait tout d'abord la météo. La foudre a touché 2 immeubles en ville sans faire de victimes.
Je me souviens que le match des Yankees avait été annulé à cause de la pluie. C'était l'un des titres de ce soir-là avec la politique. Il ne reste plus que 24 heures avant les élections et les candidats au poste de maire battent le pavé. Les gens découvrent les fondations de mon projet, c'est-à-dire les tours jumelles de mon programme. Voilà mon engagement. C'est cela qui me fera gagner. Un nombre incroyable d'informations du JT de ce 10 septembre ont perdu tout leur sens et sont tombées dans le vide. Dans les vidéoclubs, on fait disparaître les VHS pour laisser la place aux DVD plus rentables. Sur les marchés, on trouve toutes sortes de Il y avait des sujets sur les attaques de requins. On a l'impression que c'est récurrent, mais à l'époque, il y en avait énormément. Pour nous, c'était la routine de l'info. Tout était normal. L'an 2000 était une source d'angoisse, en particulier avec ce bug informatique qui terrifiait tout le monde. Ici, les gens sont au bord de la panique. Et finalement, il ne s'est rien produit. Et on est resté dans une sorte d'insouciance et d'ignorance. On se disait que ce genre de choses terribles ne pouvait pas se produire. Pas en Amérique. Pas à New York. Et c'est la dernière fois ce soir-là que je me suis endormi en ayant cette impression. Ici, contrôle aérien de Boston, on a un problème. Un avion détourné a mis le cap sur New York. On a besoin que vous fassiez décoller d'urgence des F-16 pour nous aider. C'est un test de la réalité. Non, bien exercice, bien fait. Alors que l'avion détourné d'American Airlines suit son nouveau cap, au centre de commandement de la FAA, l'administration de l'aviation civile, Ben Solani a pour l'agression à bord de l'avion. C'était à milieu de tout ce que j'avais pu connaître. Le vol américain 11 avait effectué un virage en descente en direction du sud. On a alors pensé qu'il voulait se diriger sur New York. l'équipe du colonel poursuit les prédateurs. Les terroristes ne sont plus à l'heure qu'à 160 km de leur objectif. Le terroriste Mohamed Atta tente de rassurer les passagers. Si le virus du singe a pu infecter l'homme, le risque de monter en confiance. Retournons à C'est l'aéroport. au cours de cette vaste collecte que les chercheurs ont peu à peu levé les secrets de l'histoire du HIV. Ce que l'ensemble des prélèvements sur les singes a révélé au fil des expéditions, c'est que non seulement le SIV est très répandu chez les singes, mais que chaque espèce est porteuse d'un virus qui lui est propre. Le colonel Barr, de permanence ce jour-là, Plus complexe encore, chaque sous-espèce, voire colonie de singes, abrite sa propre sous-variété de virus SIV.